lorsque le Seigneur m'a arrêté, m'a touché et m'a amené à lui, ce que je ne connaissais pas, je le connais maintenant. Ce que vous ne connaissez pas, maintenant vous le connaissez. Là où je ne pouvais pas aller, maintenant, je vais là-bas. Là où vous n'avez pas été capable de vous y rendre, maintenant, vous allez vous y rendre. Et la puissance du Seigneur que vous n'avez jamais vue, vous la verrez. Mais vous savez, il faut la dévotion, le dévouement, et je le crois que vous, plus que ce que Dieu m'a déjà donné. Je l'ai dit avant, mais pour vous aider, quand je suis né de nouveau, j'ai commencé à lire la Bible, comme j'ai étudié les mathématiques. J'ai fait un emploi du temps et lorsque j'étais à l'université d'Ibadan, comme j'ai fait un emploi du temps pour étudier mes mathématiques, de vraies études, au même moment, j'ai dressé un emploi de temps côte à côte pour étudier la Bible. J'ai acheté des livres sur l'histoire de l'Église. J'ai acheté du matériel, les livres de John Wesley, Charles Finney, Charles Spurgeon, et j'ai eu le temps pour étudier ceci et cela. Et je me suis plongé en eux et je me suis dit, Seigneur, ce que tu as fait à travers eux, fais-le à travers moi. Et c'est ce que je vous transmets aujourd'hui. Ensuite, si vous demandez à la personne plus proche de moi, il s'agit de ma femme, bien entendu, elle vous dira jusqu'à cette semaine, cette habitude d'étude ne m'a pas quitté. J'ai toujours la collection des ouvrages de Charles Finney. J'ai toujours les ouvrages complets de John Wesley. Et j'ai encore tous les ouvrages de Charles Spurgeon. Et jusqu'à ce jour, je me plonge, je m'enterre totalement dans ces ouvrages. Et je fais ce qu'il faut faire pour que le Seigneur puisse maintenir le feu brûlant à moi. Que quelqu'un dise Amen. J'ai marché sur cette route et si vous marchez sur le même chemin que moi, vous parviendrez à la même destination. Amen. Alors, en 1974, en décembre, j'ai été invité par un ministère particulier et la vie profonde a commencé en 1973, en août. En décembre 1974, j'ai été invité ici au Nigeria, mais c'était dans la partie de l'est du Nigeria. Et j'avais un interprète de la langue de l'Est. Après une des sessions, il m'a posé la question, avez-vous le livre de T.L. Osborne? J'ai dit non, j'entends parler de lui, mais je n'ai jamais rencontré ses ouvrages. Alors il m'en a apporté une copie sur le livre portant le thème « Guérir les malades ». Et je l'ai dévoré. J'ai lu cela, je l'ai étudié. Et j'ai dit, Seigneur, tu feras
Ce que tu as fait dans la vie de Thierry Osborne, tu le feras à travers moi. Et j'ai commencé à prier. Maintenant, cela ne s'est pas manifesté le même mois, c'est la même année. J'ai dit, c'était en décembre 1974. Et j'ai lu, relu, étudié. Depuis ce temps-là, j'ai cherché d'autres livres de Thierry Osborne jusqu'à ce jour, à ce temps présent où je suis en train de vous parler. J'ai encore mon emploi de temps où lire et étudier les thèmes. Le temps où je dois étudier et lire Wesley. Un temps où je dois lire et étudier Spurgeon. Tout un chacun d'eux. Pour avoir cette profondeur dans le ministère de Thierry Osborne, il faut que je vous dise ceci pour vous aider. Vous allez recevoir de l'aide. Je dis, je recevrai du secours. Et j'ai vu qu'il y a un prix à payer. Et par la grâce de Dieu, ce que j'enseigne, je le pratique. Donnez-moi un bon amen. Nous étions dans l'état de Niger, au Nigeria, c'était en septembre 2023. Septembre 2023, j'enseignais les ministres et j'enseignais sur la puissance de la prière et du jeûne. Je pense que c'était en septembre 2023. Après la prédication, j'ai écouté ce message que j'ai prêché moi-même. Quand vous préparez pour d'autres à manger, vous devez aussi manger de ce que vous avez préparé. Alors, j'ai écouté et je me suis dit, maintenant, ce n'est pas suffisant d'enseigner aux autres, d'aider les autres, de nourrir les autres. Ainsi, comme j'ai écouté ce message à nouveau, je l'ai pratiqué. Et toutes vos prières pour moi, Dieu les exauce. Je me sens fort en réalité. Et je me sens courageux à la vérité. Et je sens la puissance de Dieu. Même si j'attends encore au Seigneur. Maintenant, si votre père, votre grand-père peut faire quelque chose de pareil, est-ce que cela ne vous mettez pas de pression? Peu importe ce que votre santé ne peut pas vous permettre, mais votre père, votre grand-père dans la foi, s'il peut faire ceci, vous le pouvez. Je le peux. C'est un prix à payer que vous vous attendez au Seigneur lorsque vous le pouvez. Vous priez à Dieu. Vous ne priez pas pour vous-même. Vous priez pour le ministère, l'assemblée que le Seigneur vous a confié. Vous réussirez dans le ministère. Tout ce que le Seigneur a fait dans la vie des gens que vous considérez comme supérieurs, il le fera également dans votre vie. Et par la grâce de Dieu, je continue d'avancer. Et vous allez aussi continuer à avancer. Avancez plus haut. Avancez plus loin dans votre vie. Au nom de Jésus. Sommes-nous prêts pour la session maintenant? Êtes-vous prêts pour cette session? Père, nous venons devant toi. Tu as choisi un homme, l'apôtre Paul, que personne n'a pensé que tu pouvais l'utiliser. Tu l'as appelé, il a répondu
et tu l'as saturé avec la grâce de Dieu. Tu as saturé sa vie avec les dons de l'Esprit. Tu as saturé sa vie avec l'évangile incompréhensible de Dieu. Je prie que la même chose que tu fis en lui et pour lui et à travers lui, fais la même chose en tout un chacun de tes ministres dirigeants ici présents au nom de Jésus. Confirme ta grâce, ton don et le but de l'évangile dans toutes les vies. Merci Seigneur de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un réponde, c'est accompli. Que le Seigneur le confirme dans votre vie. Nous parvenons en Actes. Nous parvenons à Actes, chapitre 26, verset 16. Actes, chapitre 26, verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Deux choses. Ce que tu as vu ne permet pas que cela soit la fin de la révélation dans ta vie. Les choses et celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Verset 17. Verset 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie maintenant. Peu importe les défis, nonobstant les persécutions, les agressions, les agresseurs, malgré les adversités sur le chemin, je te délivrerai. Je serai tout près de toi. Ils ne vont pas arrêter ton voyage. Verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. La foi en Christ. Christ s'adressait à lui quand il dit la foi en moi, la foi en Christ. Verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Nous considérons le message intitulé « L'instrument de réveil de tous les temps, engagé à la vision céleste malgré toutes les adversités. » L'instrument de réveil de tous les temps, engagé à la vision céleste malgré toutes les adversités. Nous considérons 3 points dans le message. Premier point, le début de la vision céleste par un religieux converti. Le début de la vision céleste par un religieux converti. Deuxième point, c'est quoi? C'est la poursuite de la vocation céleste par un instrument de réveil consacré. Troisième point, c'est le couronnement. Après une telle visitation céleste par les réformateurs actuels. Voyons le premier élément, le premier point. Premier point, le début de la vision céleste par un religieux converti. Le Seigneur l'a appelé et il a répondu à l'appel. Galates chapitre 1, verset 13. Galates chapitre 1, verset 13. Vous avez su, en effet, quel était
autrefois ma conduite dans le judaïsme. Vous connaissez ma manière de vivre. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui, il plut à Dieu qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Verset 16. De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair, ni le sang. Vous voyez le verset 22. Au verset 22. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Verset 23. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait, annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Verset 24. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Il nous raconte le commencement, le début de la vision céleste. Lorsqu'il a été converti, nous considérons 3 éléments. Ici, premier élément, j'étais. Deuxième élément, je suis. Troisième élément, je serai. Je serai. Parce que je serai, c'est une chose pour Dieu de dire, voilà ce que vous serez. Je t'aime, je suis, je serai. Et ce que vous serez, vous devez désirer l'être. Désirer l'être. Vous devez vouloir cela. Prends la décision. Dieu a dit je serai et je veux l'être, le devenir. Je suis déterminé que rien ne m'arrêtera. Je serai, je deviendrai. Premier élément, j'étais le passé avant la visitation céleste. Deuxième élément, je suis le présent après la vision céleste. Troisième élément, je serai, je deviendrai la persévérance avec la vigueur céleste. Premier élément, c'est quoi? Il nous dit ce qu'il était, le passé, avant la visitation céleste, sur le chemin menant à Damas. En 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. 1 Timothée 1, 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais, voyez, j'étais. Il doit y avoir une ligne de démarcation entre j'étais et je suis. C'est cette différence entre ce qu'il était et ce qu'il est maintenant qui a été révélé, qui définit la conversion. C'est la différence entre ce que vous étiez et ce que vous êtes maintenant qui différencie, qui met une différence, qui définit la conversion. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais
j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. C'est ce qu'il était. Maintenant, je suis, deuxième élément, le présent après la vision céleste. Je suis 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je dois vous l'expliquer. Lorsque Moïse a posé la question à Dieu, je dois aller vers ces enfants d'Israël. Ils ne vont pas me croire. Ils me demanderont, le Dieu que tu dis t'est apparu là, quel est son nom? Que vais-je leur dire? Et Dieu dit, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Depuis l'éternité, j'étais toujours comme cela, saint, pur, juste, aimable, et tous les attributs, je suis celui qui suis. Ça appartient en exclusivité à la dimension de Dieu. Mais ici, il ne se réfère pas à je suis celui qui suis. Non, ce sera réclamer être Dieu. Mais je suis ce que je suis. Ce mot seul, au singulier, mais la différence. La grâce de Dieu m'est parvenue. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il y a la grâce qui est venue et a changé sa vie, touché sa vie, transformé sa vie. Et il dit, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais toutefois par la grâce de Dieu. Dieu est juste par lui-même. Dieu existe et se suffit lui-même. Personne n'a besoin de faire de Dieu ce qu'il est, qui il est. Je suis celui qui suis. Mais pour le cas de Paul, Dieu doit le faire, le recréer, le régénérer. Et il dit, ce n'est pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Il est dans le verset 11. Dans le verset 11, ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. J'étais, je suis, et c'est la différence entre ce que j'étais et ce que je suis maintenant aujourd'hui. Numéro 3, je serai. C'est pourquoi nous sommes ici, pour que nous ne soyons plus au même niveau de ce que nous étions. Un changement est arrivé. La grâce apportera le changement dans votre vie. Mais il y a la grâce salvatrice. C'est là où je suis. Mais il y a également la grâce surnaturelle, la grâce suffisante, croissante. Je serai. Lorsque la grâce qui vous a sauvé, cette même grâce vous élèvera plus haut. Mais ce que Dieu dit que vous serez, vous devez désirer l'être. Vous devez désirer l'être pour dire, Dieu me donne ses promesses, j'accepte, je crois en ses promesses, je confirme et tout ce que je dois faire pour rendre cette grâce, cette promesse, pour rendre cette puissance une possession personnelle. Cela sera fait. Je serai
je deviendrai la persévérance avec la vigueur céleste. Il nous dit, en Actes chapitre 26, verset 22. Acte 26, verset 22. Mais grâce au secours de Dieu, grâce à la miséricorde de Dieu, grâce à la grâce de Dieu, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Vous devez désirer être. Les défis viendront. Il peut y avoir des portes grandement ouvertes. Paul dit il y a des ennemis, des adversaires qui sont nombreux. Mais vous devez continuer. L'emprisonnement est venu et ces contemporains, des anciens camarades religieux qui ne comprenaient pas, ils n'ont pas toujours compris. Ils prêchaient l'évangile et les gens voulaient même faire de lui un Dieu. Ils voulaient offrir des sacrifices en son honneur et il les en a empêchés. Et ces Juifs sont venus de là où ils l'avaient quitté. Ils ont convaincu ces gens et ils l'ont lapidé presque mort. Les disciples sont venus l'entourer et prier pour lui. Il s'est relevé. Paul, que vas-tu faire maintenant? On t'a lapidé et on t'a laissé demi-mort. Maintenant tu t'es relevé. Ne vas-tu pas fuir hors de la ville? Non, il est retourné pour dire, je m'en vais à Antioche. Je retourne dans ces endroits là où les ennemis me cherchaient. Vous savez, si vous évitez les dangers, si vous évitez les persécutions, si vous évitez tous ces gens, ces ennemis agités, vous ne serez pas ce que Dieu a dit que vous serez. Mais lorsque vous désirez d'être et vous vous foutez de quoi que ce soit, vous n'avez peur de rien, de qui que ce soit, peu importe ce que quelqu'un fera, peu importe l'acte qui sera posé, c'est alors que vous aurez ce que vous devez avoir. Vous l'aurez au nom de Jésus. Il dit, j'ai reçu l'aide et j'ai continué, j'ai persévéré, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Vous allez persévérer parce que vous serez et parce que vous désirez être. Deuxième point, la poursuite, la continuité, la poursuite de la vocation céleste par un instrument de réveil consacré. La poursuite de la vocation céleste. Il est bien de commencer, mais vous devez persévérer. Je dis, vous devez poursuivre. J'attendais un très très bon amen. Lorsque je veux savoir que vous êtes en éveil, lorsque je veux savoir que vous n'êtes pas allé vous endormir, lorsque je veux me rassurer que toutes les parties, les points, les détails que je dis descendent au fond de votre cœur, je veux voir votre réaction. Puis-je avoir un amen là-bas? Puisse le Seigneur faire de vous ce que vous devez être. Nous considérons 3 éléments dans ce deuxième point. Premier élément, la clarification de la vocation céleste. Deuxième élément, la concentration sur la vision céleste. Troisième élément, c'est la contribution en tant que vase envoyé par le ciel. Premier élément, la clarification de la vocation céleste, la clarification de la vocation céleste, comme le Seigneur vous a appelé et que vous avez répondu à cet appel. Vous devez avoir une perception claire, vous devez avoir une compréhension claire que voici ce que la vocation céleste consiste, en quoi elle consiste. 2 Timothée chapitre 4, verset 2. 2 Timothée 4,
verset de prêche la parole. C'est ce que nous devons faire. La parole du salut. Prêche la parole de Dieu dans sa plénitude. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus-Christ, la plénitude de Christ, il sauve. La plénitude de Christ, il guérit. La plénitude de Christ, il transforme. La plénitude de Christ, il sanctifie et purifie et lave. La plénitude de Christ, il revêt de puissance, il rend capable et il est capable de faire toutes choses. C'est la parole, la plénitude de Christ. Il est le roi à venir, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Prêche la parole au commencement, du début jusqu'à la fin. Et comme vous considérez la vie du Seigneur Jésus-Christ numéro 1, il a confirmé tout l'Ancien Testament. Il a répété encore et encore, il est écrit. Et Jésus a accepté l'Ancien Testament comme la parole de Dieu. Il dit, insensé, vous êtes là à comprendre, à croire ce qui a été écrit dans la loi de Moïse, et il a rassemblé, réuni la loi, le Pentateuque de Genèse à Deutéronome, et maintenant cela constitue la loi, la classification de l'Ancien Testament qui constitue tous les livres historiques, les prophètes, tout ce qui a été écrit concernant Christ. Tout doit être accompli. Ainsi, il prit tout l'Ancien Testament entier comme la parole de Dieu. Vous savez que dans les Actes des Apôtres, lorsque ces apôtres prêchaient dans leur parole, ils ont cité les psaumes. Actes chapitre 2. Ils ont cité également le livre de Moïse. Et ils ont pris cela comme la parole. Même dans le chapitre 7 d'Actes des Apôtres, vous voyez comment il a fait un parcours, un aperçu de Genèse, de comment Dieu s'est révélé à Abraham dans le désert, de comment Dieu a révélé sa pensée, sa volonté à Moïse et à Josué, jusqu'au roi. Même Étienne a mentionné David, Salomon, Samuel et tous, jusqu'à ce que vous parvenez à la fin de l'Ancien Testament. Les croyants du premier siècle connaissaient Christ, et Christ, ils avaient pris tout l'Ancien Testament comme la parole de Dieu. Prêche la parole. Jésus maintenant dit, tout ce qu'il a fait, il a fait selon la volonté du Père. Sur cette base, cela donne naissance à Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tout le livre des Actes des Apôtres, les actes du Saint-Esprit. Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et depuis le chapitre 1 au chapitre 28, c'est le récit de tout ce que Jésus a dit qui va s'accomplir, qui allait s'accomplir, la parole. Maintenant, toutes les épîtres, il dit, il y a plusieurs choses à vous dire, beaucoup de choses à vous dire, parce que vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Maintenant, il parle des révélations qu'il allait donner dans les épîtres. Il dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi nous avons les Romains, nous avons 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est pourquoi nous avons tout ce qui a été écrit jusqu'à Jude. Maintenant, en Apocalypse, la révélation de Jean, lequel Dieu a révélé à travers l'envoi de son ange à Jean, son serviteur, pour les églises, toute l'église entière, parce qu'il dit, tout ce qu'il dit, écrit, quiconque a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce
que l'Esprit dit aux églises. Maintenant, nous avons le canon complet de toute la Bible. C'est la parole de Dieu du commencement jusqu'à la fin. Prêche la parole. Vous allez n'importe où dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ensuite, il nous dit, dans le verset 3, 2 Timothée chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Verset 4. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Se tourneront vers les fables. Malgré cela, ils ne voudront pas entendre la parole. Ils vont vouloir écouter leurs pensées. Je pense qu'ils veulent entendre. Que penses-tu des actualités? Que penses-tu des tendances actuelles? Lisez-vous les journaux, ils veulent que vous parliez des actualités présentes. Non, prêchez la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, et lorsque le mois viendra où ils ne veulent plus entendre la véritable parole de la saine doctrine, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voyons le deuxième élément. Deuxième élément, la concentration sur la vision céleste. La concentration sur la vision céleste. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens 3, verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Ça, c'est de la concentration. C'est la discipline. Il dit, j'ai l'opportunité pour être à Jérusalem, mais je fais une chose. J'ai le privilège, les opportunités d'aller à Icône, d'aller à Antioche et d'aller dans toutes ces régions de là. Mais je fais une chose. Il s'agit là de la concentration. Lorsque vous n'êtes pas divergent, vous n'êtes pas dispersé, lorsque votre cœur n'est pas divisé, quand vous n'êtes pas balayé par les vents qui soufflent, lorsque vous ne changez pas parce que il y a de l'adversité, à cause des adversités, des adversaires, des émeutiers, et vous tenez, vous restez sur la parole que le Seigneur a donnée. Et vous pouvez dire, voici, je fais une chose. Tout ce qu'ils font, cette seule chose que je fais, peu importe les circonstances, peu importe ce que les circonstances m'entraînent à faire, il dit, je fais une chose. Par la grâce de Dieu, dans l'exercice du ministère, je suis allé dans plusieurs parties du monde, non seulement en Afrique, mais également dans le reste du monde. Et nous sommes allés à un endroit particulier, dans un pays particulier, dans la capitale. C'était dans la ville capitale. C'était pour ma première fois. Et quand je suis arrivé, le pasteur qui était en charge de l'église, le berger, là-bas, il m'a dit, avant que nous ne rentrions, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Il dit, oui, c'est toi le pasteur. Il dit, et n'indexez pas pour qu'ils ne savent pas que c'est de nous deux que nous parlons. Vous voyez, ces gens en uniforme derrière là-bas,
c'est des agents de sécurité de l'État. J'ai dit c'est bien, ils ne sont pas venus pour participer à la réunion, hein, mais ils sont venus vous écouter, vous entendre, pour voir ce que vous allez dire. J'ai dit c'est bien, et il m'a dit que je ne dois pas dire ceci, je ne dois pas mentionner telle chose. Vous entendez? Avez-vous entendu? Il a dit oui, j'ai entendu. Je n'ai pas dit que je ferai ce qu'il dit. Ce qu'il dit, je l'ai juste dit, j'ai entendu. Et parce que si vous dites que Jésus est le Fils de Dieu et vous dites que le salut vient à travers et lui, Jésus seul, le jour suivant, ils vont vous rapatrier dans votre pays. Le jour suivant, j'ai dit oui, monsieur. Non seulement cela, il peut même fermer notre église, bannir l'église. J'ai dit oui, monsieur. Alors j'ai compris. Chaque fois que, comprenez, chaque fois que vous prêchez, vous ne devez pas prêcher comme vous avez l'habitude de prêcher au Nigeria. J'ai dit, j'ai entendu. Avez-vous entendu? Je l'ai entendu comme vous m'entendez. Alors, je me suis rendu là-bas. Vous devez comprendre. Qu'est-ce que la grande mission? Qu'est-ce que la vision céleste? Qu'est-ce qui doit sauver les gens? Vous devez connaître cela. Si vous allez pour raconter des histoires et n'importe quoi, et que le centre même, le pivot, le fondement de l'évangile, le fondement de Dieu tient debout, reste debout. Et si vous ne bâtissez pas sur la fondation ou le fondement, vous perdez votre temps. Alors j'ai prêché la parole. Qu'allez-vous faire? Je dis, qu'allez-vous faire? Après cela, j'ai fait l'appel au salut et ceux qui étaient envoyés pour me surveiller, pour surveiller ce qu'il va faire et dire, l'un de ces gens-là a donné sa vie à Jésus-Christ. Faites-le. Je dis faites-le. Concentrez-vous sur la vision céleste. Dans ce même pays, bien, en réalité, en ce temps, on n'avait pas d'église dans ce pays-là. Les gens disaient, si cet homme ne peut plus venir à nous chaque fois, il faut qu'il envoie l'un de ses collaborateurs. Par la grâce de Dieu, c'est bon pour vous d'écouter Dieu. Je dis, il est bon pour vous d'écouter Dieu. Vous n'avez pas entendu. Dans ce pays, le Seigneur a mis dans mon cœur le nom d'un ministre qui était ici au Nigeria. Je suis revenu de ce pays-là et je l'ai envoyé chercher. Je ne l'ai pas dit la raison pour laquelle je l'ai fait appel et là où il doit aller. Et quand il venait pour me voir, il a pris son passeport avec lui. Et ainsi, si vous voulez applaudir, applaudissez. Et j'ai dit, mon frère, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire que vous irez dans tel pays. Il dit, oui, je le sais. Et j'ai dit, qu'en est-il de ta femme? Est-ce que tu as dit à ta femme pour que vous priez? Nous avons déjà prié, voici mon passeport. Je suis venu avec le passeport, sachant que c'est là où je serai. J'irai. Vous devez avoir confiance en Dieu. Vous aurez confiance en Dieu. Maintenant, on nous dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose,
oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Troisième élément, c'est la contribution en tant que vase envoyé du ciel. Vous allez ajouter de la valeur au royaume de Dieu. Vous allez ajouter de la valeur à l'église de Dieu. Vous allez ajouter de la valeur au ministère. Partout où vous allez, que vous soyez de la vie profonde ou bien vous appartenez à une autre église, à une autre branche de notre église, de l'église universelle, vous allez y apporter la valeur au nom de Jésus. Vous allez apporter votre talent, votre don, votre formation, votre capacité ou compétence. L'église de Dieu deviendra meilleure avec votre contribution en tant que membre dans l'église. Et les gens que vous allez attirer, les gens que vous allez attirer vont être des gens qui contribuent au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 3, verset 3. Éphésiens chapitre 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il s'agit de Paul maintenant. Tout ce qu'il connaissait a été mis de côté, la tradition des Juifs, la religion des Juifs, toutes ces choses légalistes qu'il tenait en estime et il était prêt à mourir pour ces choses. Il a laissé tomber tout. Il a laissé tomber le passé. Il est devenu quelqu'un recréé nouvellement. Je suis. Il s'est soumis lui-même à ce que Dieu voulait qu'il soit. Je serai, et cela va vous arriver. Voyez le verset 4. Verset 4. Éphésiens 3, verset 4. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme toutes les révélations du passé n'étaient pas suffisantes parce que Dieu révélait un peu à peu, progressivement, comme un enfant qui va à la maternelle, on enseigne un peu, il va au primaire, on l'enseigne un peu, progressivement. Et cet enfant, connaissant quelque chose depuis la maternelle, le primaire, le cours secondaire, et le Seigneur continue toujours de diriger cet enfant jusqu'à ce qu'il parvienne à l'université, dans les institutions supérieures, jusqu'à ce qu'il soutienne pour avoir le master, jusqu'à ce qu'il aille pour obtenir le doctorat, jusqu'à ce qu'il aille au-delà du doctorat pour commencer à publier les articles. Ce qui arrive lorsque Dieu a appelé l'apôtre Paul. La connaissance n'était pas totalement pleinement révélée. Maintenant, en le lisant, vous pouvez vous représenter que les choses que vous ne connaissiez pas dans les âges passés, il n'a pas été manifesté au fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Verset 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent
a la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. L'Évangile est plus élevé, l'Évangile est si étendu, l'Évangile est si profond que la connaissance de l'Ancien Testament. C'est cet Évangile dans sa plénitude qui n'était pas révélé au Fils des hommes. Maintenant que l'apôtre Paul s'est ouvert lui-même, il est allé au-delà de ce qui était connu. En ce temps, le Seigneur fait de lui quelqu'un qui avance. Verset 7. Donc, j'ai été fait ministre. Je ne me suis pas fait ministre moi-même, donc j'ai été fait ministre. Il n'est pas quelqu'un qui s'est érigé lui-même. Des gens veulent être des gens glorieux. Ah, je me suis élevé moi. Des gens qui se sont faits eux-mêmes. Paul dit non. Si je serais quelqu'un autoproclamé, comment pourrais-je avoir une si profonde révélation? Une révélation si élevée. Comment pourrais-je avoir une révélation si étendue, si large? Cela n'a pas été révélé, jamais révélé au Fils de l'homme. Mais il n'était pas un ministre autoproclamé, mais un ministre qui s'est fait lui-même. Mais il dit, donc j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Verset 8. Verset 8. À moi qui suis le moindre de tous les saints. La révélation n'a pas rendu Paul orgueilleux. Cela l'a pas rendu plus saint que le reste des apôtres, plus élevé que le reste des gens. Si c'est une révélation venant du ciel, cela va amener la nature de Christ en vous. Toute révélation que vous recevez, tout don que vous avez, tout talent que vous avez ou professez avoir, qui vous rend orgueilleux, et vous voulez vous imposer à tout le monde, et vous voulez nous renverser, vous voulez nous serrer le cou, cette révélation ne vient pas de Dieu. Mais si ça vient de Dieu, le don, le talent, la révélation, la connaissance, la victoire, le triomphe et l'expansion du ministère, lorsque cela vient de Dieu, cela vous maintient humble et doux. Ainsi il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Vous voyez ce point? Les richesses incompréhensibles de Christ. Les richesses incompréhensibles de Christ. Il est devenu un contributeur comme un vase, un instrument envoyé du ciel. Quand vous lisez l'épître aux Romains, voyez la profondeur des richesses incompréhensibles de Christ. Quand vous lisez première épître aux Corinthiens, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, mais c'est révélé à nous par l'Esprit. Lisez 2 Corinthiens. Nous avons une certaine profondeur à nous, nous portons une mort à nous, mais celui qui vivifie reçu les morts, il nous délivre maintenant, et nous croyons qu'il nous délivre encore. Et vous avancez encore et encore. Toutes les épîtres que l'apôtre Paul a écrites, vous remarquerez qu'il y a des richesses incompréhensibles de Christ. J'aborde le 3e point. 3e point. Le couronnement après une telle visitation céleste par les réformateurs actuels. Maintenant, au temps de c'était Paul. Maintenant, Paul est parti, vous êtes là. Je dis vous êtes présents. Et Christ continue de bâtir l'église. Pierre ne peut plus revenir dans cette génération. Nous sommes en 2026 et
il ne peut plus venir construire, bâtir. Paul ne peut plus revenir pour être l'instrument de réveil qu'il était en sa génération et être le réformateur qu'il était en sa génération. Même le temple proche de nous, comme Wesley, il ne peut plus revenir, Finney ne peut plus revenir, Billy Graham ne peut plus revenir. En notre temps, ils sont partis pour recevoir leur récompense. Thierry Osborne ne peut plus revenir. Vous et moi sommes encore ici. Tu es l'instrument que Dieu va utiliser pour cette génération. Je l'accepte. Je le crois. Cela va être confirmé. Le couronnement après une telle visitation céleste par les réformateurs actuels. Nous considérons 3 éléments. Ici, premier élément, évangéliser le monde tout en édifiant l'Église. Les deux vont de pair. L'évangélisation du monde et vous édifiez l'Église. Deuxième élément, exposer la parole et exalter Christ. Cela va de pair. Vous êtes en train d'exposer la parole, vous lisez, vous expliquez la parole, vous appliquez la parole de Dieu. Et au même moment, vous exaltez Christ. Troisième élément, exceller dans son œuvre. Vous allez exceller et attendre son retour. Considérez le premier élément maintenant. Premier élément, c'est quoi? Évangéliser le monde tout en édifiant l'Église. Évangéliser le monde tout en édifiant le monde. La parole de Dieu le rend plus clair. En Romains chapitre 1, verset 14. Romains chapitre 1, 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir, je suis prêt. Quelqu'un crie avec moi, je suis prêt. Toute grâce dont vous avez besoin, vous l'aurez. Toute la puissance dont vous avez besoin, vous l'aurez. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous rendre disponible. Tout ce qu'il faut faire. Et le ciel rendra toute grâce, toute force, toute puissance, toute autorité disponible pour vous au nom de Jésus. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Verset 16. Verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque dans toutes les nations, quiconque dans toute communauté, quiconque dans toute région du monde, quiconque croit du juif, premièrement, puis du grec. Verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous voyez le deuxième élément, exposer la parole et exalter Christ. Considérons Actes, chapitre 10. Actes, chapitre 28. Depuis que l'apôtre Paul est entré dans le ministère et le Seigneur commençait par se révéler à lui, les profondeurs, la hauteur et les richesses incompréhensibles. Il ouvre la parole, il expose la parole, il explique la parole, il exhorte les gens par la
parole de Dieu jusqu'à ce qu'il est allé au dernier chapitre des Actes des Apôtres. Ce qu'il a commencé dans ses premières années, dans ses premiers jours, il a continué à le faire. Et au chapitre 28, Acte 28, verset 23. Acte 28, verset 23. Et lui fixèrent un jour. Et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume. Ouais, Paul leur annonça. Il n'a jamais abandonné cela. Il a commencé avec la parole, il a poursuivi avec la parole et il a fini, achevé par la parole. Il ne s'est pas endormi sur la parole, il n'a pas mis de côté, il n'a pas laissé tomber la parole. Il ne s'est pas donné à son opinion, mais il est retourné à la parole de Dieu et il annonça la parole. Ici, on dit qu'il leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Comme il expose la parole, il cherchait à exalter Jésus-Christ, à les persuader de ce qui concerne Jésus. Et l'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. L'entretien dura combien de temps? Dites-le moi, dites-le encore, depuis le matin jusqu'au soir. Est-ce que vous pouvez me blâmer si je passe 1h30, parfois c'est 2 heures que je passe? Est-ce que vous allez me blâmer? Mon prédécesseur l'a fait du matin jusqu'au soir, Paul. Le modèle des païens. Il a fait du matin jusqu'au soir. Depuis le matin jusqu'au soir. Vous le ferez exposant la parole, exaltant Christ. Voyez le verset 24. Verset 24. Les uns furent persuadés par ce qu'il disait, et les autres ne crurent point. Laissez le résultat entre les mains de Dieu. Le Seigneur va confirmer sa parole. Sa parole dans votre bouche. Sa parole dans votre prédication. Il y aura de la confirmation au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Troisième élément, c'est exceller dans son œuvre et attendre son retour. Exceller dans son œuvre et attendre son retour. Prêcher, il peut venir aujourd'hui ou demain, exposer la parole. Comme si il viendrait aujourd'hui ou demain, comme si il viendrait, comme si il peut dire, mon fils, ma fille, viens à la maison. Vous ne connaissez pas le dernier message que vous allez prêcher avant qu'on vous rappelle à la gloire. Si vous devez prêcher, ne vous retenez pas. Ne dites pas, je vais le dire la prochaine fois. Comment le savez-vous? Comment savez-vous que vous allez être là la prochaine fois, prêcher la parole de Dieu? Comment le savez-vous? Du temps prochain, chaque fois que vous avez l'occasion, prêchez comme si c'était votre dernier privilège. Chaque fois que vous prêchez, prêchez comme s'il y a des gens dans votre auditoire, dans l'assemblée, qui peuvent vous écouter pour leur dernière fois, avant que Dieu ne le rappelle au ciel, à la gloire. Prêchez, donnez tout votre meilleur. Excellez dans son œuvre et attendre son retour. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Pouvez-vous le dire? Dites-le encore.
par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi. Dites, et sa grâce envers moi. Plus de grâce sera déversée dans votre vie. Vous ne serez pas vide. Vous ne serez pas vide. Vous ne serez pas superficiel. Parce que la grâce de Dieu, maintenant, je dois vous rappeler, Dieu ne vous aime pas moins qu'il a aimé l'apôtre Paul. Il vous aime au même titre. Et son amour entier, son amour parfait, va remplir votre ministère de toute la grâce nécessaire au nom de Jésus. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Dites-le, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Que cela soit confirmé dans votre vie. Au nom de Jésus. Non, pas moi. Dites, non pas moi. Ne prenez pas la gloire de Dieu pour vous. Ne dites pas, je suis fort, je suis puissant. Ah, je peux faire plus que tous. Non, non, non. S'il vous plaît, n'allez pas dans cette direction. Non, pas moi, toutefois, vous voyez. Non, pas moi, toutefois. Dites-le. Non, pas moi, toutefois. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, mes frères et sœurs, soyez fermes, inébranlables. Rien ne va vous ébranler. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est tout l'amen que vous avez pour une telle promesse. C'est exceller dans son œuvre. Pendant que vous excellez dans son œuvre, vous attendez son retour. Verset 51, 1 Corinthiens 15, 51, et dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. L'enlèvement aura lieu bientôt. Christ reviendra encore. Et quand il viendra, il vient pour les saints. C'est l'enlèvement. Il revient pour les saints. Et lorsque les saints marcheront au ciel, gloire à Dieu, vous y serez. Quand les morts ressusciteront et ils seront enlevés pour être avec le Seigneur dans les airs, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Verset 52. Verset 52. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Dites-moi à la suite, y compris vous-même, dites-moi la suite. Dites-le avec confiance, assurance. Et nous serons changés. Continuez pendant ce temps, avant ce temps, continuez, poursuivez l'œuvre du Seigneur, excellez dans cette œuvre. Et pendant que vous êtes sur le champ, la croisade, pendant que vous êtes là-bas au pupitre, vous prêchez, comprenez, Jésus peut venir aujourd'hui.
ce jour, jour heureux, j'entends le son, il revient. Jour heureux, jour heureux, quel jour? C'est le jour du couronnement. Ça peut être aujourd'hui. Et pendant que vous excellez dans l'œuvre, vous attendez son retour. Et si nous ne nous rencontrons plus à nouveau, nous nous rencontrons là-bas avec le Seigneur. Alors ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Levons-nous et parlons, Seigneur, dans la prière. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Fais l'œuvre. Évangélisez le monde. Et réveillez l'Église. Édifiez l'Église. Exposez la parole. Et exaltez Christ. Excellez dans son œuvre. Et attendre son retour.